Zulf Lawan, salam alaikum, bonjour, good morning. C'est Ammar Shekar, journaliste. J'aimerais revenir sur la rencontre du jeudi portant sur l'atelier de la presse électronique. Bon, ce que je n'ai pas pu lancer comme message lors de cet atelier, comme vous savez, mes confrères, consoeurs qui étaient présents, on nous a donné 3 minutes pour parler des problèmes de la presse électronique qui nécessitent non pas des minutes mais des heures. Bref, on nous a donné 3 minutes. Vous avez tous vu, pour ceux qui étaient présents, j'ai pris 2 minutes et je leur ai donné 1 minute pour le principe d'aller au fond des problèmes de la presse électronique en Algérie. Nous avons tous vu que la salle Nelson Mandela était archi-comble. Mais malheureusement, la moitié ne sont pas des journalistes et n'ont rien à voir avec la presse électronique, alors qu'il s'agit d'un thème bien précis. C'est une question qui relève de l'organisation et ce n'est pas nouveau dans l'exercice de notre profession de voir ces situations à longueur d'année. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis forcé de faire un coup de gueule, je dis bien un coup de gueule, j'en étais très conscient pour faire passer le message justement. L'atelier est destiné pour les journalistes, les publications électroniques. Et bien sûr, il y a d'autres ateliers pour la presse écrite, pour d'autres médias. Mais comme je vous ai dit, la salle était archi-comble, mais entre nous, on se connaît. Il y a une trentaine, une quarantaine, maximum 50 journalistes de la presse électronique. Éditeurs et journalistes, une cinquantaine. Le reste, ils n'ont rien à voir avec ni la presse électronique, ni la presse écrite, et je ne parle pas de nos confrères de la presse écrite, de la radio, de la télévision, qui sont venus pour la couverture de l'événement. Et tant mieux, c'est un travail qui fait partie. Mais la question se pose sur la présence de ces associations qui n'ont rien à voir avec le métier. Et je crois, comme d'habitude, elles ont toujours l'idée de trouver des collations, de la bouffe, et aussi faire du parasitage, je dis bien du parasitage, dans l'enceinte de toutes les rencontres organisées essentiellement pour la presse algérienne et électronique, si je parle de cette rencontre de jeudi, pour parler justement de leurs problèmes, préoccupations, mais aussi apporter des propositions. Nous avons vu des interventions, d'abord, qui sortent du sujet, qui est la presse électronique. Secondo, ils ont donné 3 minutes, mais ils ont pris plus de 3 minutes. À chaque fois qu'ils sont interpellés. Et c'est la raison pour laquelle, pour gagner du temps, j'ai pris, je rappelle, 2 minutes seulement pour lancer le message, l'essentiel, sur les 3 minutes. Les problèmes qui ont été posés, majoritairement, c'est la publicité. La publicité, l'argent. Qu'est-ce que l'État leur donne? C'est le premier point. Deuxièmement, la carte presse des journalistes. Alors qu'il y a déjà une carte presse qui est déjà mise en place depuis 2014, et il n'y a qu'à signer cette liste pour trouver le bon nombre. Entre nous, on se connaît. Mais les intrus qui viennent se présentent comme journalistes, ou des journalistes, des journaleux,
qui ramènent d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la corporation, je leur dis bel et bien, elles portent atteinte à leur propre métier, à la corporation, à l'intérêt général et à l'intérêt du pays. Le métier du journalisme, c'est une mission d'information médiatique, c'est du militantisme. Ce n'est pas aux ventreux qui cherchent des chèques en utilisant la carte presse, le métier du journalisme, qui font l'actualité. Mais ce sont les journalistes qui sont confrontés quotidiennement aux vraies difficultés du peuple. Ceci dit, la rencontre était positive dans l'ensemble, parce que c'est une première où nous avons eu quand même un contact direct avec le représentant du pouvoir, qui est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Mais ce que je déplore, c'est le manque de l'organisation. C'est un point faible que nous devons régler. À chaque fois, le même problème revient. Chacun son métier. Comme dit l'adage, chacun son métier et le bétail est bien gardé. C'est une autre formulation. Bref, j'ai fait un queue de gueule que j'ai laissé librement et que j'ai même appuyé. Parce que dans notre psychologie, il faut toujours crier haut et fort pour que votre voix, votre message passe. Et c'est la raison pour laquelle je me suis laissé. Nous avons vu une chaîne devant le micro pour prendre la parole, alors que c'est une conférence qui doit avoir le maximum de professionnalisme, de calme, d'organisation dans la prise de parole publique. Mais on a vu les gens courir pour prendre la parole pour dire n'importe quoi, et beaucoup de temps au détriment de la presse électronique et de la presse algérienne. Je ne doute pas de la volonté du ministre de la Communication, qui est lui-même journaliste. Je ne doute pas de la volonté du président de la République, qui a engagé ce chantier très très puissant, mais on doit savoir qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Si le chef veut faire du bien, il y a toujours des petits issabas qui sont au cœur des obstacles et des contraintes. Pour notre journal Algérie 62, nous n'avons pas eu l'invitation. Pendant 3 jours, j'insiste, j'appelle, je rappelle, et à quelle heure on nous envoie l'invitation? La veille du jeudi à 6 h du soir, à 18 h du soir, pour être précis. Vous voyez, pour faire une invitation à un journal, c'est très difficile, ou c'est très facile pour certains, mais une fois que vous arrivez sur place, vous trouvez l'organisation qui ne répond pas justement à l'exigence. C'est la raison pour laquelle on doit penser, réfléchir et défendre le métier, notre métier de journalisme. Chacun défend son métier, chacun défend son environnement. Sinon, ce sont des agressions externes qui se répercutent négativement sur notre travail, notre morale. Et vous savez très bien que le journaliste algérien vit des difficultés très très difficiles sur tous les plans. Situation sociale, réglementation, problèmes financiers, problèmes de logement, problèmes de sources d'information, problèmes de déontologie, problèmes de contraintes, de moyens, etc., etc., etc. Alors, n'est-ce pas plus important d'avoir en face des journalistes qui maîtrisent leur sujet, qui ont une expérience dans la pratique journalistique sur le terrain, que de remplir la salle avec des gens qui n'ont rien à voir avec le métier?
Sur 20 journalistes, nous avons 20 idées. Si chaque journaliste donne une seule idée, une seule préoccupation, si chaque journaliste sur une vingtaine que je prends comme ça, c'est 20 propositions. Mais quand il y a des intrus, des gens externes à la corporation, ils parasitent, ils nuisent à la corporation, mais aussi à l'État. Aux gens de bonne volonté. Et les gens de bonne volonté existent partout. Qu'ils soient au pouvoir, à l'État, dans la corporation, dans la presse, dans tous les domaines. Et aussi, l'inverse n'est pas à écarter. C'est la raison pour laquelle nous devons communiquer entre nous, se connaître entre nous, se reconnaître entre nous, en mettant d'abord l'intérêt général et national au-dessus de l'intérêt personnel. C'est comme ça que l'on peut avoir notre part légalement, honnêtement, justement, lorsque l'on arrive à développer l'esprit d'intérêt général, la culture de l'intérêt général qui dégage toujours une synergie de valeurs, de compétences, d'intérêts communs au service du peuple, au service du service public et au service du pays. Depuis la nuit du temps, on dit toujours le quatrième pouvoir. En Amérique, ce n'est pas le quatrième pouvoir, c'est tout le pouvoir, parce qu'il y a une liberté, il y a du professionnalisme, il y a de la crédibilité. Malgré tout ça, on dit qu'il n'y a pas une liberté totale, mais le maximum. C'est vrai que tout le monde a eu droit à la parole. Hier, jeudi, à l'école supérieure du journalisme et des sciences de l'information. C'est vrai qu'il y a eu une liberté totale. Chacun a dit ce qu'il voulait dire, passer comme message, exprimer leurs préoccupations et propositions, mais il y a aussi de l'anarchie dans l'organisation de cet événement. Donc, messieurs les organisateurs, mesdames les organisatrices, soyons à l'heure des exigences et respectez chacun dans sa valeur morale, professionnelle. Et si l'on n'a pas nous-mêmes ces valeurs, on ne peut pas avoir d'autres valeurs en face. Donc, mon coup de gueule hier, je le voulais bien, parce que pour faire passer le message, il faut secouer les mentalités. Je pouvais être calme, comme je le suis à longueur d'année, mais il y a des situations, il faut prendre ses responsabilités. L'incivisme a tué le civisme. L'intérêt personnel, au détriment de l'intérêt général, a réduit le champ d'expression libre et de l'information crédible. C'est la raison pour laquelle je lance ce message à mes confrères journalistes que j'enverrai personnellement, uniquement à des amis que je respecte, que je connais comme tels, de partager cette vidéo avec les journalistes. Ça nous concerne, chacun dans son domaine. Donc, cette vidéo est destinée aux journalistes au premier lieu. Et j'en appelle mes confrères et consoeurs de partager cette vidéo avec nos confrères journalistes pour défendre notre métier, notre place, non pas en tant que personne, mais en tant que tel, parce que cela y va de l'intérêt général et national. Merci. Merci. Saint-Merci.